Marc 5, 21 à 29. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. 2 Rois chapitre 5, nous lirons du 1er au 14e verset. 2 Rois chapitre 5, verset 1 à 14, lisons la parole de Dieu. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captif une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Le verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'auras-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Cela la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Est-ce qu'on peut admettre la parole du Seigneur? Amen. Le seul la présence de notre Père qui est là. Amen. Depuis plus d'une semaine, Azak n'a vu sauter le temps de déplacement. Il faut rendre grâce à Dieu. Il s'est déplacé, il est revenu, il nous est revenu en bonne santé. Amen. Je rends grâce pour sa présence. Je bénis la présence de l'ancien qui est là. Et je salue la présence du peuple de Dieu. Amen. Amen. Nous continuons avec le même thème d'instruction des lois établies.
Amen. Le mercredi, nous étions là, on nous a parlé de la loi de mortalité. Amen. Comme là, même histoire, il y a Hérode, quand il avait passé la loi selon laquelle tout enfant de plus de 2 ans devrait être tué. Or, il faisait cela juste pour tuer l'enfant Jésus. Il y a des gens qui sont dans des lieux, c'est ce qui nous a été dit mercredi. Nous nous retrouvons dans des lieux où il y a une loi de mortalité. Deux fois, nous ne sommes pas la cause de cette loi-là, mais nous subissons. Pendant toute cette période que Hérode avait placé cette loi, il avait tué beaucoup d'enfants. Amen. Mais il n'avait pas tué Jésus. Parce que l'ange de l'Éternel s'était révélé à Joseph et Marie leur disant de fuir en Égypte, ainsi pour sauver la vie de Jésus. Et pendant ce temps, il y a beaucoup de gens qui ont souffert, qui sont morts, beaucoup d'enfants sont morts. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi dans nos familles, surtout en cette période. C'est souvent dans cette période que le diable relâche un esprit de mort. Nous ne connaissons pas l'origine de cet esprit-là. Mais il relâche un esprit pour prendre tous les âmes possibles. Alléluia. Pour faire tuer autant de personnes que possible. De fois, on a mis ce que ça n'a bien été. Mais on a capoté souvenir. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il nous dit notre combat est contre les dominations de ce monde. C'est parce que c'est eux qui sont en train de dominer le monde. Et tous ceux qui sont en train d'établir, de formuler comme loi, nous sommes obligés de les subir. Et si nous n'avons pas Jésus, comment est-ce que cela va être? Alléluia. J'ai la foi que le mercredi, il y a eu des lois de mortalité qui ont été brisées dans nos vies. Alléluia. Suite à ce but, j'ai la foi que personne ne pourra enseigner. Car après cela, nous avons élevé des prières. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous continuons dans le même sens. Ce soir, nous allons parler des lois des maladies. Alléluia. Il y a des lois de maladies, il y a des lois de maladies qui règnent dans nos familles. Il y a des lois de maladies qui règnent dans nos quartiers. Tu vas voir des familles, au moins la maman a fait la tension. Il était à la tension. Au moment où la maman a fait la telle maladie, il était à la même beaucoup. Ce sont des choses que nous voyons et qui ne nous interpellent pas. Alléluia. Alléluia. Ce sont des choses qui ont été faites. Deux fois là où cette loi a commencé, nous n'étions pas là. Nous ne connaissons pas l'origine de ces choses. Mais c'est parce que nous sommes dans tel et tel lieu que nous subissons ces choses-là. Tous les enfants qui étaient nés en cette période, là où était né Jésus, ont juste eu la malchance de naître dans ce pays-là et en cette période. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous avons souvent la malchance de tomber dans telle et telle famille où règne telle loi, où règne telle loi, dans tel et tel quartier où règne telle loi. Alléluia. Mais devant ces lois-là, nous devons nous lever. Nous ne devons pas rester tranquilles. Nous venons de lire l'histoire de la femme à la perte de sang. La minorité de cette femme souffrait de cette maladie pendant 12 ans. Entre nous, ça c'est quel genre de maladie qui ne guérit pas? Alléluia. Comment est-ce que se manifestent ces lois? Souvent, ce sont des maladies qui ne guérissent pas. Ce sont des maladies perpétuelles, héréditaires. Des fois, tu ne connais pas l'origine, comment c'est possible. Plus tu cherches à en guérir, plus cette maladie s'empire. Et il y a même beaucoup de personnes qui tombent malades, ils partent à l'hôpital, à 5 examens, 3 ans, on est non côté. Mais la personne est souffrante. Le motoiseau est là. Alléluia. Souvent, ce sont des maladies qui durent. Ça a commencé par un tel, ça vient chez un tel, toi aussi tu as hérité de la même chose. C'est dans le sang, héritons de ces maladies-là. Ce sont des lois. Alléluia. Parce que lorsque la Bible nous dit quoi? Lorsque nous avons accepté Christ, toute chose est devenue nouvelle. C'est donc pourquoi les mêmes maladies du passé continuent à te suivre. Ce sont des choses que l'on va refuser. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'en dépit de ses efforts, cette femme était une femme riche. Alléluia. Lorsqu'on lit vraiment la parole, ce n'était pas une femme pauvre. Mais la Bible se souvient d'elle souvent comme une femme à la perte de sang. On nous a imposé des étiquettes. On nous a imposé des étiquettes dans nos familles. Peu importe tout ce que tu pourras faire, tu ne peux pas dépasser tel espace. Tu ne peux pas dépasser tel âge. À tel âge, telle maladie va t'emporter comme ton père.
Il y a même des familles, il y a des lois d'accident. Il y a un coup d'accident, il y a un coup d'accident. Il y a un coup mort brusque. Ce sont des choses qui doivent nous interpeller. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous sommes sous ce genre de loi, il n'y a pas de guérison. Naturellement, nous ne trouverons jamais la guérison. Donc si tu es là, tu as une maladie que tu as essayé de guérir mais qui ne guérit pas, tu dois te poser des questions. Ce n'est pas une maladie normale. Ce n'est pas une maladie naturelle. Donc si c'est naturel, pourquoi la nature ne guérit pas ça? Alléluia. Toute maladie dont tu souffres, toute maladie telle que tu as hérité sur la telle, que tu souffres, je ne sais pas, depuis des années, tu as tout essayé, ça ne marche pas, tu dois te poser des questions, tu dois te revolter. Ce n'est pas une maladie normale. Il y a même des maladies, la maladie vient, tu essaies de prendre quelque chose, ça fait semblant de partir. Quelques années, ça revient encore. Mais toi, une maladie qui est là, tu dois te poser des questions. Tu es dans des cas comme ça, dis-toi que ce sont des lois qui sont sur toi. Et ça a des sources spirituelles. Si tu ne te lèves pas dans la prière, ces choses vont perdurer. Alléluia. Alléluia. Et souvent, plus le temps passe, plus ces maladies sont pires. Tu vas voir, voilà, tu en souffres, je ne sais pas quelle maladie. Tu pars à l'hôpital, tu trouves la guérison. Quelques années après, ça revient encore plus fort. Généralement, quand ça revient, c'est encore plus fort, pire que la première étape. Alléluia. Devant ce genre de choses, on doit se lever. Quand tu remarques ça, tu dois te lever. Quand tu remarques ça, que ce soit dans la vie de tes enfants, quand tu vois déjà des traces de ce genre de loi dans la vie de tes enfants, papa, maman, tu dois te lever pour le bien-être de tes enfants. Quand tu vois ça dans ta vie, soit tu vas arrêter ça à ton niveau, ou ce sont tes enfants qui en souffriront. Parce que généralement, les maladies continuent, ce sont des maladies que nous héritons. Et nous trouvons sur un normal. Maman, elle a l'attention, elle a l'attention. Là, la jeune fille à 18 ans, maintenant, a un problème d'attention, alors que dans le temps, on voyait c'était des maladies qui venaient aux grandes femmes. Là, il y a la jeune fille qui a l'attention. Alléluia. Ce ne sont pas des choses normales. Ce ne sont pas des choses normales. Quand tout ce qui est naturel a des solutions naturelles. Mais si toi tu as quelque chose, une maladie, naturellement tu n'as pas la solution, c'est une maladie qui a une origine spirituelle. La femme a la peur de son 12 ans dans une même maladie. La Bible nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Elle n'était pas pauvre, elle avait de l'argent. Elle a dépensé, elle a cherché tous les médecins de son cas. Qu'on s'empirait, n'allez que de pire en pire. Alléluia. C'est ce que je viens de dire. Quand vous avez ce genre de maladie, plus vous partez, plus vous essayez d'en guérir, plus ces maladies s'empirent. Et encore plus grave, ce sont les maladies qui font semblant de partir. Lorsqu'ils reviennent, ils sont encore plus pires que lors de la première étape. Alléluia. Alléluia. Cette femme n'avait pas mérité ça. On ne nous montre même pas l'origine de cette maladie. Elle n'était même pas à l'origine de sa maladie. Ce sont des maladies dont nous ne comprenons même pas les origines. On nous parle même de l'histoire du général Naaman, un grand général de l'armée de Syrie. C'était un homme vaillant, mais cet homme avait un défaut, c'était qu'il était lépreux. Nous sommes en moto. Tous les églises, nous sommes à Bosekakane, pour éviter à Zana Bokolo, Boko et Bomba Nanzotonai. Généralement, ce sont des maladies, quand on regarde, on ne voit pas. Ce ne sont pas des maladies qui se font voir. Alléluia. On ne pouvait pas savoir ce général avec toute la richesse qu'il avait, avec toute la notoriété qu'il avait, il était lépreux. Alléluia. Ce sont des maladies qu'on ne voit pas. Et ce sont des maladies qui n'avertissent pas. Alléluia. Et ce sont des maladies sans cause à effet. Tu n'as rien fait. Il y a pour avoir le poilu, il faut écouter aussi. Pour avoir le sida, il faut peut-être au là-bas du béni au sida. Mais ce sont des maladies, tu te demandes la cause, tu n'auras pas la cause. Il y a des maladies, tu te demandes même qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette maladie. Il n'y a pas de cause. Tu dois te lever. Ne reste pas comme ça tranquille. Alléluia. Là, je viens de nous énumérer les signes. Comment reconnaître que nous sommes sous ces lois-là, les lois des maladies. Il y a même certaines maladies, ils attendent ce mois-là pour se manifester la nuit.
Au comment la journée on s'en a bien. Mais à partir de 22h, 23h, nous autres, comment on agit. Donc ça, c'est quel genre de maladie? Tu vas voir encore d'autres maladies. Lorsque tu n'as rien, tu es bien. Mais ce qu'on soit comme Bongo, maladie continue les alabana, les alatel, les alapènes, un tel est souffrant, on vole quelque chose. Pourquoi? Parce que tu as un argent. Le but de ces maladies-là, c'est nous limiter. Ce sont des limitations. Ce sont des lois qu'on nous impose pour nous limiter. Il y a même des familles, des parents qui ont cet esprit derrière. L'esprit là ne parle pas, ne se manifeste pas. Mais l'esprit se manifeste seulement quand tu as des entrées financières. L'esprit se manifeste seulement quand tu as l'argent. L'esprit se manifeste seulement quand les choses semblent bien aller. C'est pour t'empêcher de limiter que tu fasses quelque chose de bon avec cet argent. Pour que cet argent finisse dans les dépenses. Alléluia. Et c'est une fois que tu aurais tout dépensé que la maladie fera semblant de partir. Mais la maladie est toujours là. Alléluia. Naaman sortait pour aller se battre. On nous dit qu'il était un vaillant héros. Mais la lèpre était toujours là. Alléluia. Tant que tu ne décides pas de t'en débarrasser, ces maladies seront toujours là. Tant que tu ne prends pas la résolution d'arrêter cela à ton niveau, ça va continuer. Parce que ces limites, ce sont des chaînes. On ne sait pas où est-ce que ça a commencé. Mais ce sont des chaînes qui continuent. Si une personne ne se lève pas pour prendre la décision de couper ces chaînes, même vos enfants vont suivre le même chemin. Alléluia. Alléluia. Des lois de maladie. Ce sont des maladies qui nous restreignent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'accomplir quelque chose d'important. Cette femme, tout ce qu'elle avait dépensé pour essayer de se soigner, si elle avait décidé d'investir cela dans quelque chose d'autre, ça aurait donné. Mais elle a passé toute sa vie, tous ses efforts, toutes ses ressources, elle a dépensé cela juste pour essayer de se soigner. Pendant 12 ans, la même maladie. Alléluia. Pendant 12 ans, la même maladie. Les maladies ne sont pas censées durer comme ça. Ça, c'est quel genre de maladie? Au Bélago, que les Nabaminga, on a battu les maladies en réseau, ils ont silaté, ils ont continué. Mais au contraire, la Bible nous dit qu'ils ont empiré caca. Non, ce ne sont pas des choses normales. Ce sont des lois, ce sont des esprits qui sont là. Tant que ces esprits ne sont pas combattus, la chair ne pourra pas vaincre ces maladies. Quand on dit que le combat que nous menons, c'est contre les mauvais esprits dans les lieux célestes. Alléluia. C'est contre les mauvais esprits, c'est contre les dominations, c'est pas contre la chair. Donc lorsque je te retrouve devant une telle maladie, dis-toi que l'origine de cette maladie est spirituelle. Et si tu n'es pas vainqueur dans le spirituel, peu importe tout ce que tu vas faire, ça ne donnera rien. Alléluia, ça ne donnera rien. Tu es souffrant, tu as eu une maladie, tu as tout essayé, bien aimé, ça n'a pas marché. Ce soir, j'aimerais que tu essayes le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu essayes le nom de Jésus. Car la Bible nous dit là où la sagesse de l'homme s'arrête, la sagesse de Dieu commence. Alléluia. La Bible aussi nous dit au nom de Jésus, nous guérirons les malades. Ce n'est pas une parole en vain. Encore tout à l'heure, on a commencé, j'ai dit on doit faire de notre possible pour vivre la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement venir écouter. Qui ne connaît pas ce verset, tout le monde le connaît. Mais on doit apprendre à vivre ce verset-là. On doit apprendre à le mettre en pratique. Parce que la manière que tu l'écoutes, tu dois aussi lui mettre la foi. La Bible nous dit quoi sur la femme à la perte de sang? Elle a entendu parler de Christ. Alléluia. Elle a juste entendu parler de Christ. Donc elle a entendu parler d'une personne qui guérit. Elle y a mis sa foi. Elle n'a pas lutté. Ce n'est pas parce que tu as cette maladie que tu viens à l'église. Venir à l'église, c'est ça qui va donner la guérison à ta maladie. On vient de lire quoi? Une grande foule pressait Christ. Une grande foule le suivait. Beaucoup de gens le suivaient. Mais c'est la seule qui l'a suivi avec un but et qui a trouvé une guérison. Alors que Christ ne venait même pas pour guérir cette femme. Christ partait pour guérir la fille de Jairus. À cause de son attitude, elle a déclenché un miracle en Christ.
Il y a des attitudes que nous pouvons adopter qui vont déclencher des miracles. Papa n'est pas obligé de t'imposer les mains. On n'est pas obligé de prier pour toi. Mais ton attitude déclenche des miracles. Tu dois avoir une grande foi. Quand tu viens prier, tu viens chercher Dieu. Avec quel but viens-tu à l'église? Si on se met à nous poser des questions, l'église a passé l'année. Je suis sûr que c'était plus de 3 choses. Plus de 4 choses. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce que tu cherches dans la vie. C'est parce que nous ne savons pas ce que nous cherchons. Tu veux qu'on c'était la vie au mais cette fille était sûre de ce qu'elle voulait. C'est elle-même qui avait mis la condition. Si seulement je puis toucher son habit. Quand il y a beaucoup de gens autour de lui, c'est peut-être difficile qu'il impose les mains. Mais si seulement je puis toucher son habit, je serai guéri. C'est la condition. Lorsqu'elle a vu la condition, elle a appliqué cette condition. Et c'est la foi qui a déclenché le miracle. C'est sa foi qui l'a guéri. Lorsqu'on va lire en bas, qu'est-ce que Christ dit? J'ai senti qu'on m'a touché. Ses disciples répondent en disant quoi? Il y a beaucoup de gens autour de toi, beaucoup de gens qui te touchent. Mais ce toucher était un toucher différent. Donc cette femme s'est approchée différemment de Christ. Alléluia. Nous sommes là pour venir remplir l'église. Mais il n'y a qu'une seule personne qui est visitée. Pourquoi? Parce que c'est la seule à venir avec un but à l'église. Les autres, nous venons avec des lois, nous savons des choses, et nous repartons avec nos problèmes. Pourquoi? Parce que nous sommes distraits. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce que nous voulons. Mais cette femme savait ce qu'elle voulait. Alléluia. C'est la foi derrière sa condition qui a déclenché le miracle. Ce Christ après il a dit quoi? Va femme, ta foi t'a sauvé. C'est sa foi qui l'a sauvé. Christ a vu sortir un miracle sortir de son corps. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait sortir cela? C'est la foi de cette femme. Est-ce que ta foi peut faire descendre la présence de Dieu? Est-ce que ta foi, tu peux arriver à un niveau de ta foi, faire descendre la présence des anges? Tu viens quelque part, tu pries par ta foi, tu es guéri sans pour autant qu'on te touche. Alléluia. Alléluia. Devant cela, nous devons avoir la foi que le Dieu que nous prions peut nous en délivrer. Il a la possibilité de nous en guérir. Elle avait essayé tous les médecins. Pourquoi directement Jésus, elle dit, si je puis toucher seulement son vêtement, je serai guéri. Parce qu'elle a mis la foi qu'en touchant que ce temple-là a la possibilité, le pouvoir de le guérir. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle a vraiment entendu parler de lui et elle y a cru. Il y a beaucoup de gens qui témoignent à l'église, nous sommes des incrédules. Nous croyons difficilement. Surtout là où moi, tu vas lui dire quelque chose, il croit facilement. Souvent les gens disent, moi je crois ce que je vois. Même à l'église, nous avons cette attitude. Mais nous prions un Dieu que nous ne voyons pas. Ce n'est pas par la foi. Comment vous allez savoir que ce message vient de lui? Si ce n'est pas par la foi, beaucoup vont dire que ce message se fera bien car religieux, ça il est venu nous sermonner. Alléluia. Mais c'est par la foi que nous servons ce Dieu-là. C'est par la foi que nous disons que sa présence est là. Tout c'est par la foi. Et la Bible nous dit que lorsque tu pries, fais comme si ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu. Attitude des années déjà continuité. Donc lorsque tu pries, tu sors, tu dois sortir dans ta tête en disant tout ce que j'ai demandé là, je l'ai reçu. C'est la foi. Alléluia. De lui faire l'assurance des choses qu'on espère. Tu espères la guérison. Tu dois être assuré que tu as cette guérison. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas ça. Tu n'es pas encore rentré dans la possession de toi. Je te demande déjà, j'ai ça. C'est ça la foi. Avant même qu'elle touche, cette femme s'est déjà dit, si je puis toucher, je serai guérie. Ça veut dire, avant même qu'elle touche, elle s'est déjà présentée devant sa guérison pour dire que je serai guérie. Alléluia. Alléluia. Ayons ce genre d'attitude-là. Parce que aussi longtemps que nous restons dans la peur, dans le doute, ces lois vont continuer à dominer sur nous. Alléluia. La femme à la perte de sang. Soyons comme cette femme-là. Quand tu viens à l'église, aie un but.
Tu dois venir avec un but. Ne suis pas le monde. Bien-aimé, Jésus, Dieu n'est pas dans le monde. Dieu n'est pas dans le nombre, mais lui regarde les cœurs. Alléluia. Il y a des églises, mais tu peux aller se remplir. Mais remplissage, il n'y a pas Manzamba Azate. Alléluia. Il y a beaucoup de foules qui le suivaient, mais c'est la seule qui a trouvé la guérison. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi et parce qu'elle y croyait. Parce qu'elle s'est approchée de lui avec un objectif. Toi, quel est ton objectif quand tu viens à l'église? Quand tu viens prier, qu'est-ce que tu espères? Et malgré que tu espères, est-ce que tu crois vraiment que tu vas trouver ce que tu cherches? Il suffit que nous soyons juste éprouvés. Il suffit que Dieu puisse t'éprouver que tu perds espoir. À côté, il y a des gens qui tu peux avoir un sujet, tu es en train de prier de ce sujet-là. Au moins, il va t'envoyer les canaux, 1 mois, 3 mois, tu n'as pas de résultat, voilà, tu perds espoir. Finalement, on a une église à Pamba. On nous dit quoi? Cette femme est restée 12 ans. Moi, à sa place, j'aurais pu laisser 12 ans. J'accepte seulement mon état. Mais elle a entendu parler, elle est encore partie essayer. Ça veut dire qu'elle ne s'est pas arrêtée, mais elle a persévéré. Combien d'années Anne a prié pour avoir Samuel? Combien d'années? Alléluia. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui, on est devenus tellement capricieux. Nous croyons qu'avec Dieu, c'est du tic au tac. Aussitôt tu pries, aussitôt il te donne. Dieu ne marche pas comme ça. Lorsque tu demandes, Dieu va t'éprouver, te faire passer par des situations. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église seulement par rapport lorsqu'ils ont des besoins. Ils n'en veulent pas entre nous, nous connaissons, il y a des amis que nous avons. Lorsqu'il a besoin de toi. Est-ce que ce genre d'amis, tu vas t'approcher d'eux? Non, mais avec Dieu, c'est pareil. Si nous faisons cela entre nous, à combien plus forte raison ce Dieu-là? Alléluia. Alléluia. Tu dois apprendre à persévérer. Nous devons persévérer. Nous devons apprendre à persévérer. Une fois, j'ai dit ça en ces lieux. Quand tu as un sujet de prière, n'arrête pas de prier tant que tu n'as pas la réponse. Si Anne avait arrêté de demander un garçon, un enfant, est-ce qu'elle aurait eu Samuel? C'est parce qu'elle a persévéré. Si cette femme, au bout de 5 ans, elle avait arrêté, elle n'aurait pas trouvé la guérison. Alléluia. C'est parce qu'elle a persévéré, elle a mis 12 ans dans cette maladie avant d'être guérie. Toi, tu as un sujet, tu demandes par exemple le mariage. Ça fait seulement 1 année, tu es déjà fatigué. Tu parles déjà ce Dieu-là pendant un moment où l'église. C'est ce que nous disons, nous parlons dans les rues. Et il suffit qu'une personne vienne te proposer un truc là-bas, c'est du tic au tac. Comme ta foi est faible, tu vas partir. Combien de chrétiens sont même rentrés dans des maisons de féticheurs à cause de ces choses-là? Alléluia. Alléluia. Naaman, c'est la même chose, un général, mais il était lépreux. Il avait tout ce qu'il pouvait avoir, mais il avait une lèpre dont il ne pouvait pas se débarrasser. Alléluia. La Bible nous dit une fois, il est parti combattre. Il est rentré avec une fille d'Israël. Il est rentré avec cette fille et il a mis cette fille-là dans sa maison. Cette fille-là a commencé à servir sa femme. Et c'est la fille-là qui remarque la lèpre de Naaman, qui dit à la femme de Naaman, si mon maître pouvait aller à Samarie, il y a un prophète là-bas qui pourra le guérir. Je ne sais pas, tu as essayé tout dans ta maladie. Moi ce soir, je viens te proposer, il y a un Jésus qui peut te guérir. La maladie dont tu es en train de souffrir, il y a un Jésus qui peut te guérir. Mais malgré que Naaman a accepté, il voulait être guéri. La Bible nous dit qu'il est parti retrouver Élisée. D'abord, la première des choses, Élisée a juste envoyé son serviteur pour recevoir Naaman. Et lui dire, voilà, le prophète qui va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Il y a des guérisons qui demandent des sacrifices. Il y a des guérisons qui demandent seulement ton obéissance. Il y a des guérisons, Dieu peut bien te guérir. Vous êtes sûr aussitôt, Élisée ne pouvait pas prier, soit guéri, et Naaman qui soit guéri. Il lui donne une condition, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Toi, quand tu viens à l'église, tu veux aussitôt en prie pour toi, tu es guéri. Nous ne voulons pas les conditions là. Il y a même des gens dont les miracles ont été conditionnés.
Alléluia. Dieu te met une condition, tu repars en arrière. Tu viens servir Dieu. Au bout de la première épreuve, voilà, tu repars en arrière. Tu avais pris la résolution de servir, mais qu'est-ce qui t'a fait fuir? Ce sont des épreuves qui t'ont fait fuir. Naaman a fait qu'il est reparti. Il s'est dit, mais comment ça le jour? Moi, dans mon pays, il y a des fleuves. Pourquoi pas me dire d'aller là-bas? D'abord, il envoie un messager, il ne me respecte pas. Moi, je me disais, il va venir lui-même m'imposer les mêmes prières, je serai guéri. Mais il me dit d'aller me plonger 7 fois dans le jour. Moi, un grand homme, un grand général. La Bible nous dit qu'il est reparti furieux. C'est son serviteur qui lui pose la question, mais si tu avais souvent demandé quelque chose de difficile, tu ne l'aurais pas fait. C'est là qu'il a pris la résolution d'aller se plonger. Et la Bible nous dit quoi? Au bout de la septième tentative, Naaman fut guéri. Alléluia. Les conditions que tu es en train de voir devant toi, ne vois pas cela comme des obstacles. Ce sont des portes de ta guérison. Parce que tu dois persévérer. Il y a des choses que Dieu, avant de nous donner, il nous teste d'abord. Il nous teste d'abord. Alléluia. Il y a malheureusement beaucoup de gens échouent devant ces petits tests. Beaucoup de gens échouent juste devant la bénédiction, leur guérison comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés devant le test. Parce qu'ils sont tombés face au test. Alléluia. Alléluia. Ce sont des maladies bien aimées. Dieu ne nous a pas appelés pour ces choses-là. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Cette maladie qui vient tout le temps sur toi. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu puisses tomber malade et tu dépenses tes économies, mais tu ne trouves pas la guérison. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu aies tout le temps la même maladie qui revienne. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu souffres, que tu hérites de la maladie de ta maman. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais si tu ne te lèves pas devant ces choses-là vont rester. Si Naaman n'était pas parti retrouver Élisée, il était resté dans son pays, il aurait gardé sa lèpre. Si la femme à la perte de sang, bien qu'elle avait entendu parler de Jésus, était restée là où elle était, elle n'aurait pas trouvé la guérison. C'est par rapport à ce que tu vois, toi, tu dois venir combattre pour toi. Personne ne va le faire à ta place. Alléluia. Alléluia. Les avocats nous ont embêtés. Si nous voyons cela partout, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. On doit se lever contre ces choses-là. Nous avons Dieu qui guérit. Nous avons entendu les témoignages, ce sont des témoignages. Dans le livre de Bois, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a guéri ces maladies, est-ce que c'est ta maladie qui ne pourra pas guérir? S'il a guéri la maladie de la femme à la perte de sang, est-ce que c'est ta maladie qui ne pourra pas guérir? S'il a guéri la lèpre de Naaman, est-ce que c'est ta maladie qui ne pourra pas guérir? Quelle est donc cette maladie que tu as qui ne guérit jamais? Alléluia, ce sont des lois qui sont là, ça te limite. Cette femme ne pouvait pas vivre comme les autres. Pourquoi? À cause de la maladie qu'elle avait. Elle était limitée. Ces maladies, ces lois de maladies qui sont sur nous, nous limitent, nous empêchent de progresser. À chaque fois que tu as quelque chose, tu dépenses dans ces maladies-là. Et ce sont des maladies très fruitées qui se manifestent de façon seulement quand tu as des revenus. Pourquoi? C'est juste pour te sécher. Alléluia. C'est pour que tu ne fasses rien de ton argent. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je veux que tu sois comme cette femme. Il y a certaines personnes, leurs guérisons sont réglementées comme la guérison de Naaman. Je ne sais pas ce que Dieu peut te demander, mais tout ce que tu as à faire, c'est marcher sur la parole de Dieu. Persévère, bien-aimé. Continue à prier sur le même sujet. Tôt ou tard, Dieu te donnera une révélation. Par rapport à ta maladie, tu dois faire ça, mais tu dois persévérer. Comme Anne, tu dois persévérer. Quand on demande quelque chose, on doit persévérer. Malgré les difficultés, persévère, ne lâche pas. Tant que tu n'as pas ce que tu as demandé, n'arrête pas de prier. Tant que tu n'as pas ce que tu demandes là, n'arrête pas. Tant que tu ne vois pas de changement, n'arrête pas. Quand tu demandes quelque chose, tant que tu n'as pas la réponse, n'arrête pas. Alléluia. Parce que notre Dieu doit agir. Et ça, quand nous avons battu, nous avons mis surtout. Azaka nzambe ya Naaman, azaka nzambe ya Élisée, azaka nzambe ya Yonama. Azaka nzambe oyo a permettre moi si oyo
guérison et a bloqué guérison alors ce n'est pas sa volonté. Lui il veut que tu sois guéri, tu sois libre. Alors lui nous dit quoi? À la croix il a tout accompli. Nous sommes affranchis par son sacrifice. On a été libérés de toutes les lois. Mais pourquoi ces lois-là sont sur nous? La loi des maladies nous frappe. En cette période même, avant j'étais comme ça. Je ne sais pas si c'était le souci des fêtes. Souvent en période de fêtes, je tombais toujours malade. Il y a même en cette période, au moins la période qui a passé, il y a la période comme ça ne t'interpelle pas. Ce sont des choses qui doivent t'interpeller. Alléluia. Alléluia.